Bonjour à tous, donc je fais juste une petite vidéo pour vous montrer généralement cette bulle D6 qui a été imprimée en PA12, donc qui est une technique par multijet ou par laser, donc qui vient souder, d'où cette finition maquette. Donc, on va commencer. Donc pour enlever, ça se déboîte. Donc vous reculez, hop, vous déboîtez. Là, il y a une glissière. Là, il y a deux aimants. Dans la cabine en dessous, on retrouve les deux glissières. On va voir si on voit de plus près. Voilà. Les deux glissières et les deux aimants aussi. Donc ça viendra déverrouiller, quoi. Donc, hop, le capot, il se coulisse aussi. Hop, vous le coulissez. Et puis, il se déboîte facilement. Le capot, il se déboîte aussi. Et vous pouvez le verrouiller avec deux petites vis, si vous voulez, quoi. Donc, les moteurs. Donc, bien prendre du 6 volts, 30 tours minute, il me semble, pour que quand on va le tourner, le bulle tourne en 2S. Ça, on a 60 tours minute au barbotin. Et on a quand même un moteur couplé. Et surtout silencieux pour entendre ce battement, le bruit des chenilles. Et puis là, c'est tout bon. Les vérins. Là, dans les plans, il y a un faux vérin. Donc, vous pouvez mettre un vérin 8, mais il faut l'adapter un peu. Et sinon, si vous mettez un vérin de tilt, le problème, il faut mettre du jeu partout dans les rotules des vérins. Vous mettez du jeu. Comme moi, j'ai mis une tige filetée, donc ça donne du jeu. Sinon, ça verrouille la lame et vous n'aurez pas le tilt, quoi. Après, pour la tension de chaîne, il n'y a pas de ressort, comme j'ai pu entendre. Le proto l'avait. Et j'ai remarqué le ressort ne va pas, quoi. Donc, soit si c'est trop mou, en marche arrière, ça tend la roue et ça me détend. Comme le barbotin il est en haut, ça détend la chenille là et ça me fait des chenilles là. Et si c'est trop dur, mine de rien, comme ça en triangle, ça me tire sur le barbotin, quoi. Donc voilà, et donc une bonne tension de chenille, c'est un peu flottante. Pour moi, ça fait plus réaliste. Et vous allez voir, vous le réglez avec cette petite vis là. Donc vous desserrez et dedans il y a plusieurs trous de réglage et vous jouez avec ça, quoi. Sinon, vous saurez aussi que la chenille, quand elle est trop détendue, de toute façon ça va sauter au barbotin quand ça va forcer. Donc si ça saute au barbotin, hop, vous desserrez, vous poussez un petit coup, vous changez de trou, vous resserrez et puis c'est reparti pour un tour, quoi. Pour le... Donc vous allez voir, pour le nettoyage, donc là j'ai enlevé la vis, on pousse à fond, hop, et on déchenille facilement. Voilà. Ça permet de nettoyer facilement son train de chaîne, quoi. Et il n'y a pas besoin d'attache rapide au niveau des tuiles, quoi. Donc vous allez voir, après, si vous devez changer un jour un moteur, on va prendre une hauteur. Hop. Donc il n'y a rien de plus simple. Je vous conseille, pour ceux qui impriment en FDM, c'est de faire en plein, déjà pour du poids et la solidité, et il y aurait des trous à tarauder. Donc je trouve ça plus simple que mettre des vis. Donc là c'est du M4. Hop, c'est des demi-coquilles. Là c'est des vis de M2 sur les coques. Hop. On dessert une vis moteur.
on enlève une demi-coquille. Et là, vous avez accès. Donc barbotin avec une goupille, un axe en laiton. Ou vous pouvez le faire en plastique aussi, mais pour ceux qui veulent le faire en maquette, ça arrive à tenir assez longtemps avant que l'axe en plastique casse quand même. Sinon, axe laiton ou ferraille. Donc les deux roulements, la coupleur. Donc vous desserrez en bas, hop, vous déposez la demi-coquille. Vous desserrez les 4 vis du moteur et vous le déboîtez par le haut, quoi. Après, il n'y a rien de compliqué, parce que comme c'est que des grosses pièces, tout s'assemble facilement. Après, à vous de voir. Hein. Là, moi j'ai un tour, donc j'ai fait un axe avec vis. Donc sinon, il faut prendre une tige filetée M4. Vous le faites sortir d'un de l'autre côté, l'un et l'autre côté. Et vous mettez un écrou, un écrou M4. Là, moi, tige M3 avec un écrou derrière. Là, c'est des axes de 2. Donc, soit vous repercez à 2, ou soit vous repercez un coup à 2 et de l'autre côté avec un forêt de 1,8 ou 1,9. Et vous pouvez mettre les axes en force. Ou sinon, vous mettez les axes avec une pointe de glu. Et puis après, normalement, ça bouge pas, quoi. Donc, le bulle a quand même pas mal d'heures d'utilisation. Bon, là, je suis en PA12. On voit que le PA12 est pas trop... Voilà, même il y a encore de la peinture sur les roues et ça tourne assez librement, quoi. Donc ça. Là, vous pouvez mettre des vis M3 sans tête. Je trouve ça plus joli. Et en adaptateur, vous mettez une douille à l'intérieur parce que c'est du M4. Vous mettez une douille, un tube de 4/3. Et ça permet de compenser le jeu. Moi, là, j'ai taraudé à M4 pour être directement percé à 4 et taraudé à M4 pour être carrément au diamètre du V1. Là, c'est du M3. Et puis voilà, après, il n'y a rien. C'est beaucoup. Si vous imprimez en classique, c'est vrai que c'est énormément de temps. Moi, j'ai essayé. Je commence à faire le mien en FPM, en PA12, en PLA+. Et c'est vrai que c'est un temps monstrueux et ça bouffe aussi énormément de bobines à cause des supports, quoi. Mais le résultat est pas mal, quoi. En couche de 0,1, je trouve que ça fait une bonne finition. Sinon, j'ai pas grand chose à dire, hein. Après, c'est de l'assemblage classique parce que comme toutes les pièces sont pratiquement un seul morceau, donc j'ai pas grand chose, quoi. Le seul truc après je peux terminer, c'est normalement la cabine, vous pouvez la déboîter comme ça, hop, et ça permet d'enlever un personnage si vous le mettez en statique. Ça, vous pouvez l'enlever ou d'admirer l'intérieur de la cabine, quoi. Donc voilà. Bon, je vous dis pas à bientôt parce que j'arrête le modélisme RC. Et je vous dis une bonne continuation à tout le monde. Et puis bonne continuation. À plus.